Salut les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Je vous ai préparé cette petite vidéo pour vous présenter les dessous du lac de Bled situé en Slovénie. Il s'agit d'un magnifique lac incrusté dans la campagne slovène avec les montagnes non loin. L'eau est claire et sa température est de 24 degrés en juillet. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Le rivage est une zone de villégiature, mais l'on ne peut pas se baigner partout. Les abords sont constitués de roseaux, de nénuphars et d'arbres tombés et immergés. On peut observer aussi des tuyaux de pompage de l'eau qui sont protégés par des structures en bois. Cela donne déjà des sujets à explorer qui sont intéressants. En effet, ils sont le refuge de petites espèces de poissons. Sous les pontons où l'on bronze, se sèche, saute et plonge, nous retrouvons une vie foisonnante et diversifiée. Ces prises de vue ont été réalisées en apnée avec une GoPro 7 Black, mais malheureusement sans lampe. Les structures des pontons offrent un abri aux poissons et un décor intéressant pour les prises de vue. Il était possible de se faufiler entre les différents piliers et de se prendre le temps d'un instant pour un poisson. Entre les pontons, nous pouvons rencontrer des plantes aquatiques supérieures de différentes espèces. Parfois, nous pouvons observer brièvement, lors d'une course-poursuite, quelques carpes peureuses. Sous un autre ponton, nous pouvons découvrir un magnifique prédateur moins connu que le brochet, le sandre. Il n'en est pas moins redoutable. Il se laisse facilement approcher, sûr de sa supériorité. Nous pouvons voir clairement sa nageoire dorsale épineuse. Elle possède entre 13 et 15 rayons. À l'âge de 6 ans, le sandre a une taille moyenne de 70 cm pour un poids d'environ 3,5 kg. Ce prédateur est plus exigeant que la perche. Il se retrouve dans les grands lacs avec une bonne condition d'oxygénation. Contrairement au brochet, il évite les endroits envahis par la végétation. Il préfère les zones d'eau libre et un peu troubles pour chasser sans être vu. Il peut vivre seul ou en groupe, comme ici. Il est également possible de rencontrer, ci et là, une perche. Et voici l'espèce qui m'a le plus marqué, le silure. Je n'en avais jamais rencontré. Faire leur connaissance en apnée est, quelque peu flippant. Je les trouve très laids et impressionnants par leur taille. Il y en avait un sous un des 4 pontons, mais le meilleur restait à découvrir. Un peu à l'écart, vers 10 mètres de fond, un radeau immergé abritait plusieurs individus. Un fait intéressant pour ce poisson est que leur peau est dépourvue d'écailles. Leur mâchoire supérieure est pourvue de 2 longs barbillons, alors que la mâchoire inférieure en possède 4 courts. Les silures vivent dans les eaux au sol mou. En journée, les silures se cachent et attendent la nuit pour chasser en eau peu profonde. Vers 10 ans, la taille habituelle est de 1 mètre pour 10 kg, mais on peut trouver des spécimens de 4 mètres et 200 kg. On a même trouvé à Dniepr un silure mesurant 5 mètres et pesant 306 kg. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.